Yanzhong est une petite île au milieu du fleuve dans l'est de Zhenjiang. Sa géographie unique a permis de donner un lieu de pêche naturel et exceptionnel. Autrefois, la plupart de ses habitants étaient des pêcheurs. Donc nombreux sont ceux qui cuisinent les produits du fleuve parmi les habitants des villages environnants. Alors, aux yeux des habitants de Yanzhong, quel est le meilleur ingrédient pour révéler la fraîcheur du poisson? Pour pouvoir manger le bon plat à la bonne saison et au bon endroit, il faut trouver la bonne personne. Nous avons déjà tous les produits du fleuve de Yanzhong de saison. Il ne nous manque plus que la bonne personne. Krong Qingpu est un authentique habitant de Yanzhong. Il passe son temps à approfondir la cuisine de Yanzhong et a ouvert un restaurant de produits du fleuve. Quel poisson va-t-il bien nous faire? Quels ingrédients va-t-il utiliser pour révéler au mieux la fraîcheur du poisson? 太高兴了，要跟您去出江打鱼。咱们上哪条船呀？哎，那条就是那条。 Monsieur Krong nous emmène dans un petit port situé sous le pont du fleuve Yangtze à Taizhou. 你看这个江月非常非常开阔，那么这个水域呢，正好适合这个江鱼啊生长，它是一个地势平缓，饵料丰富。这里就是湖标，那么湖标下面就是网，这个张家天罗地网，说鱼在这儿经过的时候，那么就能捞到这个鱼。如果是大鱼，它网目就大一点；小鱼网目小一点，所以它这是一个大的网。你看啊，如果说捞到鱼都大鱼。 En général, les pêcheurs de Yanzhong mettent leur filet la veille et viennent le lendemain matin pour récupérer les prises. Mais la disposition du filet ne se fait pas n'importe comment. Les gens ont leurs préférences, les poissons aussi. Si on veut dénicher ces poissons, il faut s'adapter à leurs tendances. 这个地方这个水比较深，这个水流也比较急，所以这个鱼啊，它是专门是找这个水比较水深的地方，而且比较急的地方，它去过界。鱼它有挑战性的，它有锻炼身体，对，它有挑战，对。但挑战的时候还自己找食，然后为了自己的生存啊，我们在这儿就能抓到鱼。那所以这个鱼肉的这个质地应该说是非常有韧劲的，对吧？非常有韧劲，有弹性。因为它水质比较好嘛，好的，这个鱼的品种也好，所以它非常鲜美。 En écoutant Monsieur Krong, vous pensez sûrement qu'il s'agit d'un pêcheur affûté. Il parle de pêche de manière très juste. Mais en fait, il ne l'est pas. C'est seulement parce que son restaurant propose du poisson et qu'il a de fortes exigences de qualité qu'en plus d'étudier la cuisine, il s'entraîne également aux techniques de pêche. Il est bien enseigné et vient chercher le poisson frais à sa source. Il est donc bien la bonne personne qu'il nous fallait. 好，好啊！ 看到了吗？哪里？看到了，这，看到了，在哪里？看到了一条大鱼。啊！哇！啊！好，哎，活的。 Quelle surprise la pêche au filet peut parfois réserver. C'est le plus gros poisson que Ding Xi voit de ses propres yeux. Quelle envergure! Il fait presque la taille d'une jambe. Alors que Ding Xi est à peine remise de voir un aussi gros poisson, que Monsieur Krong lui fait une autre surprise. 好，又看见一条，又是一条，掉线条，今天又是一条，又是大鱼。你的运气真的很好。我已经很满足了。你看这条是鲢鱼，你看上来是活的。哎，你看鳃还在动。对，它在动的，你看。 脑袋很大，对，脑袋很大，肉嘟着，对，肉很细腻。这个是这个鲈鱼啊，这个鲈鱼呢，它因为它的性情比较刚烈，所以一旦碰上网之后，它就要拼命的挣扎。那么挣扎到最后，它的体力也消耗完了，也就迅速的就死掉了。哦，它死掉了。所以捞上来这种鱼捞上来一般都死的比较多。 La carpe argentée, plutôt peureuse, se nourrit de plantes aquatiques et de plancton. Elle évolue à une profondeur relativement faible, surtout dans les eaux riches en éléments nutritifs. Une grosse tête comme ça vient d'une riche alimentation. Monsieur Krong va nous faire un plat avec la tête de la carpe argentée. Mais quel est exactement ce plat? Quels secrets les habitants de Yanzhong, réputés pour leur plat de poisson, ont-ils pour révéler sa fraîcheur?
今天呢，我要做一道大菜。这个大菜呢有2点，第一是一个原材料很大，你看这么大的莲子姜莲，这么大的鱼头。第二呢，就是一个大菜呢，就是它是曾经这个上过国宴，江苏名菜，叫猜烩莲头。Ce plat est assez sophistiqué. D'après la légende populaire, ce plat aurait été inventé par les habitants de Yangzhou à la fin de la dynastie des Qing. Monsieur Krong dit que l'élément crucial de ce plat est le choix de la tête du poisson. Elle doit être grosse et riche en chair. Le meilleur choix est donc une grosse tête de carpe argenté de plus d'1 kilo. La chair de ce poisson est tendre et exquise, et celle de la tête est la meilleure au goût. Les gens d'ici, très amateurs de poissons, le savent bien. 菜呢，首先要把这个鱼头啊放在这个锅里煮，煮到它这个鱼和骨头、肉和骨头已分离了，然后把它捞出来，然后慢慢的拆。是冷水是吧？冷水下锅。En quelques minutes, l'eau bout et répand le parfum de la chair du poisson dans toute la cour. On voit apparaître la chair dont les filaments blancs reluisent, ainsi que la bouche qui devient presque transparente et remue au gré de l'eau frémissante. 这道菜的特点最大的一个难处就是拆骨头，小小的一个莲头，它的骨头有60多块，你要把它一块一块的拆出来，而且要基本上保持这个鱼的鱼头的脸型不能变，不变。如果一变的话，那你这道菜那就不成样子了。对。On parle souvent de l'agilité dans la découpe de la viande, mais aujourd'hui, l'équipe du goût vous montre le désossage de la tête du poisson. D'abord, il faut palper et sentir la forme de l'os. Puis, on vient le retirer délicatement par le côté en suivant bien sa forme et sa direction. Il semble que Monsieur Krong voit comme la radio de la tête du poisson, tellement il connaît la position et la forme de chaque os. Il dit qu'il ne faut pas utiliser d'outils pour ça, mais seulement des mains expérimentées pour retirer les os un par un de la grosse tête du poisson, tout en gardant sa forme initiale. Il faut compter environ 40 minutes pour préparer ce plat, et c'est cette étape de désossage qui prend le plus de temps. Mais la mission du jour consiste à trouver le meilleur ingrédient pour révéler la fraîcheur du poisson. Les habitants de Yangzhou ont-ils donc une arme secrète pour ce faire? 除了这个莲头以外呢，我们还有长江的虾、长江的螃蟹，还有我们这个地产的鸡脯肉。除此以外呢，还有这个金华火腿。那么这4鲜烩在一起，然后再加上这个香菇，加上这个菜心儿，再加上这个水笋，那这个无论从这个动物蛋白还是从这个植物的纤维来讲，从营养学来讲，它是非常科学的。Du poisson, des crevettes, du crabe et toutes sortes de légumes. Le secret serait donc simplement de mélanger plein de bonnes choses ensemble? Et les autres ingrédients ne risquent pas de voler la vedette du poisson? On révèle la fraîcheur ou on fait un gloubi bulgare? Pour avoir la réponse, on ne peut que suivre la progression de la recette avec Monsieur Krong. Les crevettes du fleuve d'automne ne sont pas grosses, mais ont beaucoup de chair. Et le plus important est que c'est uniquement durant cette période qu'elles portent les œufs dont on a besoin pour la recette. 把虾子煮熟了之后呢，你用这个竹签下去之后呢，两边先把它这个画一画，然后中间，然后慢慢的把它画画。 La haute teneur en protéines et en astaxanthine, un antioxydant, des œufs de crevettes permet de révéler au mieux la fraîcheur de la tête de carpe argentée. Il faut entre 3 et 5 grammes d'œufs de crevettes pour faire ce plat, donc même s'il s'agit de crevettes bien pourvues en œufs, il en faut 250 grammes pour récupérer suffisamment d'œufs et on n'utilise pas la chair. C'est assez extrême. On doit mettre le crabe dans l'eau bien bouillante à feu vif. Cela permet de bien garder la fraîcheur de la chair et du frais dans la coquille.
这个螃蟹呢，我知道也是拆。对，有拆，但是螃蟹又分这个吃的和雄的。啊，那我们是用蟹黄还是用蟹肉啊？我们用蟹肉，蟹肉其中包括这个有蟹黄。哇，这道菜的调料实在是太珍贵了啊。On ouvre la coquille du crabe et on découpe, puis on racle la chair avec un cure-dent en suivant la structure du crabe. La fraîcheur apportée par la chair du crabe diffère de celle du poisson. Donc cela diversifie la fraîcheur et le contenu de la tête de carpe argentée désossée et mijotée. L'ajout du blanc du poulet est révélateur de la cuisine de Yangzhong. Sa nature douce, d'après la médecine traditionnelle chinoise, permet d'atténuer la nature froide des fruits de mer. On le coupe en filaments afin de donner un aspect plus fin en bouche. Le jambon de Tsinghua est une spécialité de la région du sud du Yangtze. Son goût naturellement salé permet de donner du goût au poisson sans ajouter aucun condiment. C'est ultime. 最后一道工序了，烩拆烩鱼头，烩鱼头。 Les gourmands doivent avoir l'eau à la bouche en voyant ça, le saindoux pour faire cuire la tête de poisson. L'huile animale frémissante permet d'exalter au mieux la saveur des ingrédients. Voilà donc le spectacle de la cuisson. Afin de ne pas perdre la fraîcheur des œufs de crevettes et du crabe en début de cuisson, Monsieur Krong recouvre le fond du wok du gésier de poulet. Or, le blanc de poulet cuit plus doucement que la viande de poulet, donc c'est un bon choix comme fond de wok. 蟹肉，哇，这个一定特别香。把鸡肉太鲜了。这几种天然的调味料放到一块儿。对，还有那个鸡汤，再这么一吊，啊，对。然后下鱼头很关键。 Après avoir mis la tête de poisson, on ajoute l'alcool blanc, le vinaigre de riz qui viennent s'imprégner dans celle-ci. Puis on met du sel et du sucre apportant encore plus de fraîcheur. Inutile de sentir, un intense parfum vous pénètre les narines. C'est une osmose des saveurs dans la soupe qui vient imprégner la tête du poisson. Cette soupe qui bout est un spectacle visuel et odorant qui attire intensément notre enquêtrice. Malheureusement, elle ne peut que prendre son mal en patience. 那您说这么多的鲜味，它不会抢夺鲢鱼头的这种本源的香味吗？抢不了，因为它这个鱼头的它的一个量很大，这个鱼头它有2500克。那么其他的这个虾子和这个蟹肉只是点睛之笔。Après avoir suivi les étapes de la préparation de ce plat, nous comprenons l'importance de la gastronomie dans la vie des habitants de Yangzhong. Leur amour des produits leur fait abandonner l'utilisation d'assaisonnement tout prêt et préférer chercher des moyens naturels. Ils respectent les saisons, les cultures et les produits naturels et mettent leurs efforts dans la recherche d'associations et de conception. Donc comment expliquer de telles techniques pour donner de la fraîcheur en quelques phrases? Quelles autres associations secrètes existent-ils pour élever la fraîcheur d'autres types de poissons? Notre collègue vous emmène pour la suite de l'enquête. Quels sont les ingrédients optimaux pour donner le maximum de fraîcheur au grand plat de poisson chinois? C'est au tour de notre enquêteur Du Yang de prendre le relais. Le fleuve Wujiang, réputé pour la beauté de ses paysages, est un des plus gros affluents du Yangtze. En aval du fleuve Wujiang se trouve le fleuve de Fulong, encore plus fascinant. L'eau du fleuve Fulong est claire et sa riche teneur en minéraux et éléments nutritifs donnés par les fleurs et fruits de la montagne qui s'y décomposent en font un paradis pour toutes sortes de poissons sauvages. Le confluent des deux fleuves est notre second lieu de recherche gastronomique, le bourg de Jiangkou de la ville de Chongqing. 走在江口的大街上呢，你到处可以看到像这样的贴着江口鱼招牌的农家乐，所以你来到这个地方，你不尝一下江口鱼，那就太遗憾了。最关键的问题是，你要想吃这江口鱼，还必须得在江口吃，你出了江口就没这味儿了。为什么非得在这儿吃呢？据说当地人在做鱼的时候加入了一种非常神秘的提鲜的配菜，这个配菜是什么？我现在是一点头绪都没有。 我是味道调查员杜宇阳，这次的调查任务呢，就是调查江口鱼的黄金提鲜伴侣是什么。所以调查的第一步应该是，咱得先看看这鱼长什么样吧，找鱼去。Dans le port touristique du fleuve Fulong, on retrouve le capitaine Chen Zhong. 这边是吧？对，吃饭。好，谢谢啊。
En apprenant l'objet de notre visite, il décide de nous emmener le lendemain à l'aube découvrir les poissons sauvages du fleuve Foulan. 哇，这儿怎么这么沉啊？哪儿了哪儿了？哇哇！我的天哪！哎，来吧，帮个忙呗！来！啊，为什么还没有完？那个是头了是吧？对。终于见到希望，赶紧到头吧！真的，我是发现了这种工作，像大哥说的，你要不是真正爱好它，真的干不来。你觉得打鱼生活好在哪儿啊？因为祖辈都是打鱼，喜欢在那些大山里面生活，在河边里面生活的。Pour Du Yuyang, la pêche est une véritable corvée, mais absolument pas pour Monsieur Chen. Dans ces deux fleuves vivent des poissons sauvages tels que plusieurs espèces de poissons-chats. Par rapport aux poissons d'élevage, leur plus grande caractéristique est la souplesse de leur chair. La température assez basse de l'eau du fleuve Furong, ainsi que son faible courant, permettent de donner ces poissons bien charnus. 咱现在是去哪儿啊？回买鱼的。走回来做饭吃，还没吃早饭啊？啊？还没吃早饭，要做饭吃。做饭？哎，在哪儿做？在那儿做呀？那个船上嘛。直接在船上就做了？啊？是做咱今天打的鱼吗？对的。哇！您这生活也太惬意了，打鱼都能够吃鱼的。对啊。La famille de Chen Zhong vit de la pêche depuis des générations. La pêche est entrée dans sa vie dès l'enfance. Quand la zone touristique du fleuve Furong a été aménagée, Monsieur Chen, alors pêcheur, est devenu capitaine de bateau. Il est passé d'une barque à un grand bateau. En devenant capitaine, il a changé son statut, mais le fleuve Furong reste toujours son monde. 好，我来处理一下这个黄大丁。这黄大丁不是很吃的吧？你说？你来。这是很煮啊。不用刀。不用刀。对，不用刀，卡住，那一拉，哦，就是渔民和普通人的区别了。En moins de 10 secondes, le poisson est vidé. On dit que le poisson doit être frais et la viande doit être grasse. Il n'y a peut-être qu'ici qu'on peut manger du poisson-chat préparé en 10 secondes. 这个桂鱼我来弄。哇，够扎的。啊呀！先加盐，把盐煨下来是吧？加点盐。这得腌多长时间？一会儿就行了。一会儿就行了啊。一会儿就行。就是蒜、姜、辣椒、盐。好，把那个先放上油。锅在里面放上油了之后，把鱼给加入锅里面炒。那水在哪儿呢？水就是两句的河里面的水给我们江水就行。就是这个水。哇！ La plus grosse caractéristique dans les plats de poisson de Tiancro est que ce n'est pas limité à une sorte. Poisson mandarin, carpe argenté, poisson-chat et autres qu'on fait cuire ensemble dans le wok. Après avoir fait sauter, on rajoute de l'eau du fleuve. Quand l'eau bout, c'est prêt. Ce plat ayant des morceaux de taille différentes et aux saveurs variées de toutes sortes de poissons donne l'impression de goûter à la fraîcheur du fleuve dans son ensemble. La situation géographique unique et cette préparation originale du poisson ont rendu le poisson de Tiancro très célèbre. 来吃鱼了！哇，好吃惨啊！让我回味一下，你知道这个味道是什么样的味道？我觉得最好的味道是最简单的味道。如果用一句话概括的话，就是好吃。哎，陈哥，我问你个事儿啊，像这些鱼，你闭着眼睛能尝出来是谁是谁吗？哪有能尝得出来？能尝得出来？能尝得出来。我考你一下吧。你不要看，先闭眼睛。来，张嘴啊！好，什么鱼？什么鱼？花鲢。回答正确。哎呦，我还真就不信了。啊？对，说对了。别干嘛？再找一条。来，张嘴，好。什么？桂鱼。哇，这你能猜得出来？我觉得桂鱼的味儿和那个鲶鱼很像啊。刚才我说鲶鱼了，那这一口是不是鲶鱼呢？来，
张嘴。这是什么？黄大丁啊，对不对？对了，对了，对了，对了。 Depuis des siècles, les pêcheurs utilisent ces simples méthodes de préparation de ces produits frais au goût originel pour leur alimentation. Avec l'évolution des assaisonnements et des techniques de cuisine, les gens sont toujours à la recherche de nouvelles saveurs. La cuisine de poisson de Tiancro est ainsi née de là. 阿妹，送鱼来了！要吃就要有，要吃肉，称啦！你那个油要吃，你们要吃。 Tran Hofa est le célèbre cuisinier qui sait faire de délicieux plats typiques de poissons de Tiancro. 13斤，你的尝出来可以啊。有3斤了。哎。这个是谭后发谭大爷，谭大爷在这儿开了一家非常有特点的小饭店。这饭店是做鱼的，为什么说它有特点呢？是因为他们家这个饭馆的味道特别的好，好到什么程度呢？可能上百公里之外的重庆主城区的人来这儿吃，这都是家常便饭，这都不算什么。我认为最厉害的是，陈大哥跟我说，像他们这样的老渔民也经常来他们家吃饭。你想啊，渔民自己家都不做鱼了，来他们家吃鱼，这味道得好到什么程度？不过我了解，他们家这鱼味道之所以好，是因为加了一种提鲜伴侣。那这提鲜伴侣是什么？我觉得我这次的味道调查找的这种做鱼的黄金提鲜伴侣就在他们家，是什么呢？去看看。哇！哎呀，这它活着就直接开始处理了。哎。Monsieur Tran était un pêcheur, puis il a travaillé dans la nouvelle centrale électrique. Il a pris sa retraite il y a 2 ans et a ouvert ce restaurant de poissons. 但是我听陈大哥他们说，他们经常来您这儿吃鱼。哎，对。那您这鱼为什么这么好吃呢？渔民都来这您这吃。哎，它是主要是泡菜，主要是煮得好。啊？什么？要煮的功夫，煮的。你刚才说是泡菜。嘿，泡菜。你做鱼还要加泡菜吗？要加泡菜噻。做鱼不加泡菜怎么行？就是您是。把泡菜当成提鲜的这个原料是吧？对。哦，我还第一次听说哎。鱼都处理完了是吧？哎，开做了，谜底终要揭晓了，期待死我了。哦，这玄机在这儿呢哈。哎，这坛子里是什么咸菜？泡椒。泡椒。哎，泡椒。这么多坛子。哎，这是2年的。这是2年的啊，2年。这边呢？那是1年的。啊，这边1年的。啊，1年的。我能尝一下吗？可以。还好，但是酸酸的，有那个发酵的那个泡菜的味儿。哎，这是2年的。哎，2年的。那是1年的。这是1年的，我尝尝啊。这个有点辣。辣哈，对，这萝卜是，哇，太咸了，这个怎么可以这么咸？这干嘛的？这个萝卜是吃的吗？也可以吃，那就是拿来养盐水的，泡菜里面提供那个红的颜色红的，那是红萝卜。哦，嗨。也就是说，这2个泡椒都是用来搭配菜肴的，一个算是调料吧。哎，它这个1年以内的，它去腥味要差一点，再一个它有点偏辣，有点偏嫩，煮鱼要2年的浇，它盛放时机要好一些。Monsieur Tran nous explique que pour avoir plus de fraîcheur, il faut tremper les légumes frais dans la saumure de 8 à 12 heures avant de les consommer. Mais pour enlever le mauvais goût de poisson, il faut utiliser des légumes saumurés depuis un certain temps. Le radis rouge et le piment fermenté depuis 2 ans sont le choix favori de Monsieur Tran, car le croquant du radis et la force du piment sont indispensables. Voilà pourquoi on les considère comme des ingrédients idéaux pour donner de la fraîcheur au poisson. Et la cuisson du poisson de Tiancro ne prend que 2 minutes. 这油微热一下就行了是吧？先放什么？我来帮您递。好。 Dans l'huile relativement chaude, on rajoute le piment et le radis, du gingembre, de l'ail et du poivre du Sichuan et on fait sauter. Puis on rajoute de l'eau de sauce qu'on fait bouillir. 这水开了就可以倒鱼了是吧？哎，水开了。 À ce moment, la rencontre du poisson frais avec les légumes saumurés les plus anciens crée en quelques minutes le goût unique du poisson de Tiancro.
Le secret des légumes saumurés est que plus ils sont vieux, plus leur acidité permet d'enlever le mauvais goût du poisson et le goût aigre permet de mettre l'estomac en appétit. Leur goût pénètre ainsi les filaments tout blancs et tendres de la chair du poisson, le gingembre réchauffant le corps, le piment enlevant le mauvais goût et le radis adoucissant dégagent toute leur saveur accumulée par 2 ans de fermentation en 2 minutes dans le plat. On laisse bouillir l'eau 2 minutes et le poisson aigre de Monsieur Tran est prêt. 这是芙蓉江，乌江这个良江的最好的鱼，黄辣丁鲢鱼，吃起好香哦。就是两个江里边最好的鱼，最好的鱼，是吧？真的可以，真的。我刚才忍不住，我挨个都尝了一下，鲶鱼和这黄辣丁。来，你摸那个。哎呦呦呦，我这条还没吃完呢。哎，对。不过这黄辣丁味道真是好，而且你要知道，这道菜里边，无论是黄辣丁还是这个鲶鱼，首先它一点都不腥，这是肯定的。其次，鲶鱼的味道和口感特别的筋道，特别爽滑，又鲜又嫩。确实在外面也难得吃到。泡菜越经得多年，越经得多年煮鱼了越好吃。我订过一罐3年的泡菜。3年的泡菜。3年的泡菜。那些人来吃了，他说，他老人家你要保持你那个味儿咯。3年的菜不是。我估计3年的泡菜你们家都不能卖，都留自己吃的，是吧？哎。这听完大妈说完之后，必须得再仔细品一下这个鱼肉的味道。你要知道，我觉得这道菜的精髓在于，你越仔细的品尝，越会发现里边那个老泡菜醇厚的酸味儿和那个老姜的辛辣味是完美的浸入到鱼肉当中的，味道特别的棒。En voyant les beaux paysages du fleuve, en écoutant les histoires de Monsieur Tran et en mangeant le poisson de Tiancro tout juste préparé, notre enquêteur ressent un bien-être semblable à la bise du fleuve qui vient caresser le visage. 我觉得我们渔民用新鲜的鱼，用简单的方法做出这样的味道，我们认为已经满足了。 Si vous faites confiance aux pêcheurs, vous aurez la chance de goûter à des délices. La plus grande particularité de ces saveurs est peut-être qu'elles proviennent de cette joie de vivre et de l'amour de sa contrée. L'équipe du goût continue sa mission. Mais quels autres ingrédients donnent de la fraîcheur au poisson? Notre enquêtrice nous emmène découvrir. Le relais est maintenant dans les mains de Sun Sun. Pour les habitants de Qiong-hai, de l'île de Hainan, le poisson est un grand classique. Dans les 6 fleuves alimentés toute l'année de l'île, il y a toutes sortes de poissons d'eau douce. Et l'immense mer de Chine du Sud est un poisson et fruits de mer. Avec de telles ressources naturelles, quelles sont les préférences alimentaires et les préparations originelles du poisson pour les habitants de Qiong-hai? Quelles variétés uniques de poissons vivent à l'embouchure du bourg de Bo'ao de la ville de Qiong-hai? Quelles associations permettent de donner un meilleur goût aux poissons? Voici l'enquêtrice du goût, Sun Sun. Son enquête commence par un lieu de pêche bien spécifique. 鱼在中国人的餐桌上可以说是出镜率相当之高，全国各地呢有不同种类的鱼，那么各个地方的人啊也会搭配不同的食材来烹制鱼。位于咸水和淡水交汇处的琼海呢，这里有一种非常特别的鱼，据说呢它在海水里头产卵，但是呢在淡水里头生长，而且呢这里的人啊会搭配一种特殊的食材来烹制它。我今天呢就找到了一位非常有经验的老船长，我呢要先跟着他去找一找这种鱼，哎。 En suivant les indications des pêcheurs, Sun Sun a trouvé Monsieur Zhong sur une place située à l'embouchure du fleuve Wanchuan. Il est bizarre ce capitaine, les gens pêchent en bord de mer ou de fleuve, mais que fait-il ici? Sun Sun veut d'abord lui poser sa question venimeuse et délicieuse. 我听说这个河里头有一种鱼啊，它又有毒，但是呢又很香。您知道是什么鱼吗？那个应该是叫河鳗鱼。河鳗啊？哎。哦，它有毒吗？什么地方有毒啊？它就是它的血有点毒。啊，血有毒。啊，那鱼的血。它一般从河内都是那个有那石头，有那个洞，有好就有那个泥土，有洞它就钻洞进去的。哦。 哎呦，那咱们今天看看能不能运气好啊！就是来到这里，这旁边有石头哦。 Voilà un capitaine aguerri et connaisseur du fleuve Wanchuan. Il a tout de suite su quel poisson Sun Sun cherchait.
L'anguille du Japon est précieuse, son cycle est unique, il commence par l'ovulation dans l'eau de mer et se poursuit dans l'eau douce. Ce développement original lui donne un goût et une valeur nutritive exceptionnelle. Son corps est long et mince, elle a des vertus tonifiantes et nourrit le sang. Elle possède une forte teneur en protéines. C'est un des aliments très conseillés pour les personnes âgées, surtout pendant la fête de Chongyang selon les habitants. Elle est synonyme de bonne santé et de longévité. L'autre raison de sa rareté est qu'il est difficile de la pêcher, car elle se cache le jour, sort la nuit et nage très vite. Ah, 有了，回来，走！哇啊，活蹦乱跳的，真是好小的一条，但是很不容易啊！哇，你看还活着呢。哎呦呵，钟大哥，这是什么鱼啊？这是万城河里的罗非鱼。罗非鱼。哦，我还以为您说老肥鱼呢。我说这鱼那么小，能叫老肥鱼吗？这里面这个鱼多吗？多啊。多啊。我就这个鱼多。都是这么小的吗？有大的，2公斤的都有。啊，好吧，有这么一条都不错了。Ce tilapia s'appelle également carpe africaine. On en trouve dans les eaux peu profondes de lacs, de rivières ou même de rizières. Son look est ordinaire, mais les habitants de Boao le mangent d'une manière peu commune. Ils le font dorer avec toutes sortes d'autres poissons. Comme ces poissons bénéficient d'un bon environnement, leur chair est exquise et il suffit de les cuisiner simplement en ajoutant un peu de sel et de gingembre et en les saumurant un peu pour donner un délice du palais. 这个地理位置就是离苏海口差不多3公里。我们这里的鱼啊，就是全部是沙地，就没有那个泥土味。 Voilà pourquoi on dit que c'est un lieu de pêche exceptionnel. Cette partie du fleuve est une aubaine pour pêcher les produits de la mer et du fleuve. Comme c'est l'embouchure, les habitants appellent ça une zone d'eau mi-douce, mi-salée. La remontée de l'eau de mer a recouvert le sol de sable. Les poissons d'ici ont donc moins ce mauvais goût que ceux des sols boueux en amont. Et l'eau douce du fleuve permet de diminuer le mauvais goût de la mer. Donc les produits d'ici réunissent les saveurs d'eau douce et salée en un, donnant un équilibre optimal au niveau du goût. Wow, 感觉很沉的样子哦。啊，哇，好大这条鱼！哇，哎，这是什么鱼，大哥？这个是青豆脯鱼啊，我们这里叫那个垃圾鱼。那这个鱼你们也会拿来吃吗？不过一般我们这里就不吃这种鱼。对啊。但是也有些人用这些鱼的煲汤，啊，都是煮透的，没有什么用。好，给它放着。大哥，你为什么把这鱼扔在沙子上啊？这种鱼呢是河里面淡水鱼的杀手，那个鱼放那个卵出来了，它这个鱼全部把这些鱼卵输光的啊，真的。所以我们抓这个鱼都是扔在那沙滩上，用太阳晒把它晒死。啊。 Cela peut paraître cruel, mais Monsieur Zhong ne fait que jouer son rôle de gardien de ces eaux, comme l'enseigne la tradition depuis des générations. Le pléco est également surnommé le nettoyeur. Beaucoup de gens en mettent dans leur aquarium pour qu'ils mangent les déchets dans l'eau. Monsieur Zhong dit que s'ils sont dans ce fleuve, c'est que des amateurs les ont relâchés ici. Donc on le tue pour une bonne raison. La pêche est souvent faite de surprises. Malgré la chaleur, nous sommes restés toute la matinée jusqu'à ce que notre meilleure prise arrive. 有了，我拿个网过来，什么鱼这是？哇，很沉的样子啊。不知道什么鱼啊？这，哎呀，你看到没？看到没？好慢，不知道是不是真假的？哎呀，是尖尖的那个头。哇，好沉的样子，它还在动啊。 是什么？白鳝的。白鳝啊！啊，白鳝跟河鳗也是2兄弟的。它跟河鳗差不多是吗？对呀。哇，好肥耶，看起来。对呀。对，我拿这个帮您。来，好。来。哎呦，哇，太不容易了。它这个会咬人吗？这个？它有点牙齿。这就是那个也是有毒。 又香啊，又香又毒的鱼，对啊。
Nous n'avons pas réussi à attraper d'anguilles du Japon, mais ces deux espèces appartiennent à la même famille. Leur mode de vie et leur qualité de chair sont similaires. Elles doivent être excellentes au goût aussi. Et Monsieur Zhong dit que nous avons déjà de la chance d'en attraper. 大哥，咱们这边一般会怎么样来做这个呢？两个做法。哦，可以两种做法。啊，一个清蒸，一个用五花肉来做红烧。啊，哎，五花肉一起炖呢？对呀。哦。 On dit que le poisson va bien avec le mouton. Mais qui aurait pensé que les gens de Qionghai ont choisi de l'associer avec un ingrédient bien différent, le porc entrelardé? 啊，这个就是我家。哎呦，哇，我老婆下班了。真漂亮，是吧？哦，这是他的车是吧？是他的车。哇，我看嫂子下班了，看看，呀，真漂亮哎！哇，我都闻到饭香味了。哦，老婆在吃饭了。哦，哎，我打个招呼。哎，嫂子您好，您在做饭。Quand nous sommes arrivés, la femme de Monsieur Zhong était en pleine cuisine. Tout à l'heure, elle devra aller apporter à manger à son fils et sa belle-fille qui travaillent dans un hôtel. Elle dit que Boa se développe bien ces dernières années. Il y a sans arrêt des touristes qui viennent visiter. Avant, ils ne pouvaient compter que sur la pêche, maintenant, ils en ont moins besoin. 这个是木瓜树，这个是槟榔树。槟榔树，哇，你看家周围就有各种各样的果树，太幸福了。Après avoir visité la sympathique maison de Monsieur Zhong, nous devons commencer à préparer le dîner. Monsieur Zhong dit qu'ici, l'anguille blanche se fait de deux façons. La première est à la vapeur pour goûter à sa saveur originelle. La seconde est le sujet de notre enquête, l'anguille blanche mijotée au porc entrelardé. Mais avant toute chose, il doit préparer le pied de porc cuit dans la sauce soja. Mais que vient faire le pied de porc dans cette enquête sur le poisson? Nous allons en discuter tout en le préparant. 差不多要煮多久呢？要煮15分钟。也不用放什么葱姜之类的是吧？没有，我就放一点麦芽糖了。我刚才已经。哎，为什么要放麦芽糖呢？麦芽糖就把这个皮等一下过油的时候它就红。 On met le maltose fondre progressivement dans l'eau. Le doux parfum se dégageant alors met en appétit. À ce moment, on rajoute le pied de porc. Avec la chaleur montante, le collagène réagit avec le sucre. Après 15 minutes de cuisson, la couleur et la consistance deviennent très appétissantes. Ensuite vient l'étape de la friture. 麦芽糖，麦芽糖煮过，一炸起来，你看。颜色马上就变成焦黄了，就好像桃心一样了。这就是农家菜村宴的那种感觉。对，这是不是就是拌？菜就是第一道菜就是这个。啊。 Monsieur Zhong dit que les plats de porc sont beaucoup plus rares pour les pêcheurs qui vivent au bord de la mer. Donc en recevant les invités de l'équipe du goût, le couple doit absolument faire un plat de porc pour marquer le coup. Et à Qionghai, on le prépare de manière bien recherchée avec beaucoup d'attention. Le pied de porc bien frit doit être mijoté au moins 2 heures dans la sauce soja. Le temps de cuisson est plus long et les ingrédients et la préparation sont donc plus complexes que pour faire le poisson. 我们这里农村里办酒席的这个就叫趴彩席就熟。 大概什么意思呢？大概就是趴柴了，差不多到手了。你们上这个菜一般在村宴会第几道上？有讲究吗？第一道啊，第一道啊。这是第一道菜。为什么要说第一道菜呢？别的菜吃饱了，这个东西上来人家享受不了了。所以咱们这儿特别实在，把硬菜第一个上。对了。Monsieur Zhong est un vrai cuisinier de banquet. Il réalise 3 plats en même temps. Alors que le pied de porc mijote, il commence à préparer l'anguille blanche. Et le point crucial de cette étape consiste à enlever son mucus. 为什么要用温水呢？温水把看那上面那些黏糊糊的粘液。粘液。哦，为什么要把粘液洗掉？这个粘液粘在那里，等一下吃的时候那个口感就不好了。不好了啊，所以就温水可以自然去除的是吗？现在做好了。好了。洗好了。来洗一下是吗？ 哦，这样洗啊，哦，这样把它那个一层粘液给推出来了。可以吹。你看到没有？这个皮，这个手上就有一层黏黏的东西都出来了，好像牙膏那样的。像牙膏一样。 Monsieur Zhong dit qu'il faut bien enlever le mucus sur la surface de l'anguille blanche pour que sa chair n'ait pas de mauvais goût et ait une bonne consistance.
哎，这个血现在会毒到吗？这个血你手不破就不怕啊，手不破，只要手不破啊。好的。这个刀要这样斜一点。斜一点，为什么？斜一点，它斜下去这里就肯定不断了。啊，就让它下边不断。哎呦，听这骨头咔啦咔啦的声音没？这样了，它就不好断了，也不好看了。On coupe le dos de l'anguille tous les 2 cm. On coupe les os, mais pas la peau du ventre qui garde les morceaux liés entre eux. Disposés ainsi dans une assiette, à quoi cela ressemble-t-il d'après vous? Eh oui, à un dragon. On met du gingembre et du sel et on le fait cuire à la vapeur. C'est la meilleure manière de garder l'élasticité de la chair de l'anguille blanche. À la fin, on rajoute seulement du soja fermenté et de l'huile chaude et on peut le servir à la table d'un précieux repas. 哎，这个为什么要给它切断呢？这个做红烧的要切断。真是有点像肉的感觉。你看外边这一层呢是一层皮，然后里面呢有一层厚厚的肥油，还中间这个肉呢也是像五花肉一样那种软软的感觉，不知道吃起来会是怎么样呢？等一下就知道了啊。Pourquoi utilise-t-on du porc entrelardé pour mijoter l'anguille blanche? Hormis la valeur particulière du porc pour les pêcheurs, la viande entrelardée a une forte teneur en protéines permettant de cacher le mauvais goût de poisson. Et le goût de l'anguille blanche étant assez typé, la viande de porc ne risque pas de lui voler la vedette. 现在马上就变成金黄色的了啊！白鳝也得炸一下是吧？哇，哎呀，好香啊！都炸完了。En friant dans l'huile très chaude, l'eau de l'anguille blanche reste bien à l'intérieur. L'extérieur est donc parfumé et croustillant, et l'intérieur contient un jus goûteux et une chair bien tendre. On fait sauter les condiments qu'on arrose de sauce d'huître, de jus de poulet et de soja fermenté, un peu d'eau et on fait épaissir. On y fait cuire un peu le porc entrelardé. Enfin, on verse l'ensemble dans un pot en terre cuite qu'on a recouvert de petits poireaux et qu'on fait mijoter 20 minutes. Lors de cette cuisson, la forte chaleur fait lentement sortir de la graisse du porc entrelardé et de l'anguille blanche charnue. Avec le mouvement de la soupe, la graisse de l'un vient imprégner les fibres de l'autre et vice-versa. En utilisant des aliments provenant l'un de la terre et l'autre de la mer, chacun s'échange son parfum. Nous avons donc 3 plats, un de viande, un de poisson et le dernier, l'anguille blanche mijotée au porc entrelardé, alliant à merveille la viande et le poisson. Mais quel peut bien être son goût? Maintenant, le pied de porc est prêt et nous allons donc pouvoir commencer le banquet. 好，这个就是发财喜就手，我们宴席上的第1道菜，是不是很实在的硬菜？好了，上桌了。你别看这一桌啊，看起来只有3个菜，但实际上呢，有鱼有肉。你看，一道鱼，一道肉，还有一道鱼配肉，个个都是硬菜啊！哎呦，哇！哎呀，味道怎么样？哇，太好吃了！吃肉就得吃这种不用嚼的，抿一下就可以进去的，但是依然充满那个味道的肉，就得是骨头旁边这块最嫩。什么味道？真的是我觉得所有的鱼里面，它的肉质口感最不像鱼的，就感觉在吃一块肉一样，你知道吗？哇，你会发现这个五花肉它的味道很特别，因为它有一种很特别的鲜味在里面。对。En faisant mijoter l'anguille blanche avec le porc entrelardé, les 2 aliments se parfument mutuellement, donc en goûtant l'un, on sent également la saveur de l'autre.